Cette série de capsules vidéo aura pour objectif de présenter les outils de la digitale. Le site internet est accessible sur ladigital.dev. La digitale, c'est quoi? C'est un site qui répertorie différentes applications libres et responsables que l'enseignant pourra mobiliser dans ses séquences d'apprentissage. La véritable caverne d'Alibaba numérique si vous désirez pouvoir utiliser des outils en toute sécurité et en respectant les règles du RGPD. Cette première capsule nous permettra de découvrir l'outil DigiScreen. Alors qu'est-ce que DigiScreen? Eh bien DigiScreen est un outil qui permettra d'améliorer sa gestion de classe au quotidien en le projetant par exemple sur son tableau interactif ou même sur un projecteur si vous n'avez que cela de disponible. Pour ceux qui auraient déjà utilisé l'outil Classroom Screen, on peut voir qu'il est assez semblable, à la différence que Classroom Screen ne propose pas autant de fonctionnalités dans son mur interactif, ce qui est le cas avec DigiScreen lorsque l'on regarde toutes les fonctionnalités disponibles en bas de page. Alors, comment celui-ci fonctionne-t-il? Si j'ai envie d'utiliser une des fonctionnalités sur mon mur interactif, il suffit que je clique sur celle-ci pour l'afficher sur mon mur. Je peux ensuite le déplacer à l'endroit où je désire l'utiliser. Je peux superposer plusieurs outils directement sur mon mur collaboratif pour prendre les fonctionnalités qui vont directement m'être utiles pour ma séquence de cours et pour ma gestion de classe. Si je désire ensuite supprimer ces fonctionnalités de mon écran interactif, de mon mur, eh bien rien de plus simple, il me suffit d'appuyer sur cette croix pour ne garder que celle que je désire utiliser. Alors passons tout de suite aux incontournables, à ce qui pour moi est le plus utile, en sachant bien que tout dépendra de votre besoin pédagogique et que chaque fonctionnalité pourrait très bien vous être utile, tout dépend de ce que vous désirez en faire. La première est de pouvoir fournir rapidement des QR codes à mes élèves. Si vous utilisez des tablettes par exemple et que vous désirez les envoyer plus facilement sur un site, il vous suffit d'activer la fonctionnalité, de vous rendre sur le site que vous désirez fournir, par exemple le site de la RTBF, je vais venir copier le lien et je vais ensuite venir le mettre sur ce mur interactif. Je vais remplacer l'URL en la collant dans cet endroit et lorsque je cliquerai sur valider, eh bien à partir de maintenant, le QR code renverra vers le site que je leur aurais conseillé. Alors je trouve également que la possibilité de faire un tirage au sort directement depuis ce mur interactif est une belle possibilité. Alors rien de plus simple pour faire le tirage au sort, je prends par exemple des noms d'élèves, piocher au hasard et ensuite je vais les espacer d'une virgule. Alors lorsque je vais valider, ne pas oublier de bien supprimer les items, c'est-à-dire ici qu'un nom ne pourra être tiré une fois et ensuite on reviendra au point de départ. Cela m'assure par exemple de pouvoir faire participer tous mes élèves si je le désire. Et après que j'aille pêcher et tirer un nom, celui-ci s'efface pour laisser la place à un autre. Je trouve qu'au niveau de la gestion de classe, c'est vraiment quelque chose de très agréable et également de très pratique. Alors, jumelons ça également à d'autres fonctionnalités. On peut par exemple imaginer que la RTBF sera le support à utiliser pour le jeu, que Jessica commencera ce jeu et qu'on va leur faire utiliser un plateau de jeu. Alors ce plateau de jeu peut être enrichi de différents pions, qui peut être le nombre de vos élèves. Attention, vous allez peut-être devoir les placer par deux, parce qu'il y a 12 pions à ajouter au maximum. Et lorsque je clique sur valider, eh bien le plateau de jeu va venir s'ajouter. Sachez que vous pouvez rajouter une image de plateau de jeu si celle-ci ne vous convient pas pour pouvoir vous adapter plus précisément à votre besoin. Et voici maintenant ici que ce plateau de jeu est ajouté. Et là, ce qui va être super bien, c'est que je vais pouvoir déplacer les pions par rapport à ceux que j'aurais par exemple attribués à Jessica ou même à Jonathan. Et donc là, ici, mon mur interactif devient véritablement l'espace où je vais créer mon activité. Alors imaginons ici que ce QR code ne me sert plus, je garde juste le nom des personnes qui vont participer, eh bien je passe à une autre fonctionnalité moi que je trouve très chouette, c'est la possibilité de rajouter des dés à lancer. Alors là pour le coup je vais prendre 2 dés, je vais cliquer sur valider pour les faire apparaître, et lorsque je vais appuyer sur jeter les dés, il va me proposer un résultat. Et là, par exemple, ici, si le résultat est 5, eh bien, je vais faire avancer le premier pion qui représente Jonathan en 5e position. Alors, si je continue un petit peu à lier les fonctionnalités qui sont présentes sur ce mur interactif, eh bien, imaginons que j'ai envie maintenant de faire un chrono. Et donc, je peux très bien me dire que le jeu va durer, en tout et pour tout,
5 minutes. Et lorsque j'arriverai à 5 minutes, eh bien, les élèves sauront bien que je vais devoir ici passer à une autre activité. Ce chrono pourrait très bien se servir également de manière individuelle si vous désirez montrer aux élèves le temps qu'ils passent. Attention cependant à ne pas les mettre dans un état de stress constant. Je peux cliquer sur pause. Alors, autre fonctionnalité, parce que je traverse vraiment ici tout ce qui est utile pour vous dans cet endroit, eh bien, je peux aussi me rendre compte que le rebours pourrait très bien être une solution. Si je désire encore une fois afficher 5 minutes, qui pourraient être les 5 minutes de jeu, eh bien, je clique simplement sur valider. Et là, vous pouvez voir ici que ce qui est vraiment très très chouette, c'est que les boutons prennent toujours le même code couleur. Donc là, à chaque fois que j'ai une action effectuée, le bouton s'affiche en bleu. Et à partir de ce moment-là, eh bien, quand j'arriverai à la fin du temps imparti, eh bien, j'aurai une petite alarme qui m'indiquera justement ici que ce chronomètre est enfin écoulé. Donc là, j'ai encore ici, on va dire, eh bien, ce temps devant moi pour réaliser mon activité. Alors, si vous désirez renforcer vos élèves positivement ou leur donner des rétroactions, jouer sur la mise en scène de votre cours, je vous conseille également le bouton rétroaction. Alors ce petit bouton rétroaction, eh bien, vous proposera différents petits effets auditifs. En effet, si là maintenant j'active ces effets auditifs, regardez bien ce qui va se produire. Et donc, je trouve vraiment que c'est très chouette. Un petit côté ludifiant. Alors pour ceux qui ont déjà joué à Final Fantasy, bah, vous ne serez pas étranger hein, justement à la musique qui apparaît lorsque la petite coupe est sélectionnée. Sachez toutefois que si cet effet sonore hein, ne vous convienne pas, vous pouvez également tout simplement les désactiver. Alors se pose ensuite la question de la prise de notes, parce que pendant le temps où vous êtes sur ce mur interactif, vous n'avez peut-être pas la possibilité eh bien, d'écrire avec votre TBI, vous allez me dire. Eh bien sachez qu'il y a une fonctionnalité très chouette que vous pouvez utiliser avec l'interactivité de votre TBI, qui sera la fonctionnalité dessin. Cette fonctionnalité que vous pouvez au choix agrandir selon vos besoins, eh bien pourrait très bien s'utiliser avec votre stylet. Alors il me suffit de sélectionner une couleur, alors moi je vais le faire de manière sommaire parce que je suis depuis un ordinateur, mais là vous pouvez voir que avec un stylet, eh bien mon écran sera aussi véritablement un écran blanc qui me permettrait eh bien, de prendre note assez facilement pour ensuite favoriser la prise de notes à mes élèves. Il me reste enfin à vous montrer le dernier aspect hein, qui pour moi peut être utile dans ce DigiScreen, c'est la possibilité de réaliser une capture d'écran de ce qui est au tableau. En effet, en réalisant une capture d'écran, eh bien, je m'assure pour le prochain cours, si jamais je dois malheureusement quitter, eh bien, de pouvoir voir l'endroit où j'en étais arrivé et la disposition exacte de mon mur interactif, ce qui me permettra de reprendre à l'endroit où je suis arrivé. Pour clôturer que si vous désirez modifier différentes options de ce mur interactif, il vous sera possible d'aller sélectionner le petit onglet Options qui se trouve en bas de votre écran. Ainsi, vous pourrez changer la langue, mais également l'arrière-plan de votre mur et ça c'est aussi quelque chose d'assez chouette si vous voulez personnaliser un maximum votre mur, importer une image pour pouvoir la mettre en fond d'écran, et ensuite si vous jugez que les fonctionnalités en bas de page sont malheureusement trop nombreuses, vous pouvez très bien les désélectionner pour ne prendre que ce qui vous sera utile. Cela améliorera grandement votre visibilité sur le mur si vous savez par exemple que vous n'utiliserez jamais la fonctionnalité lien ou jamais la fonctionnalité nuage de mots. À vous de gérer les fonctionnalités qui s'y retrouveront et ça amènera peut-être ici plus de clarté et plus de cadre.